Comment se faire respecter en tant que femme? Comment se faire respecter en tant que femme? Très chères ladies, très chères queens, mesdames, bienvenue dans ce nouveau épisode où nous allons parler d'un sujet important qui est comment se faire respecter en tant que femme. À toutes les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Aux anciennes, bienvenue encore. Bienvenue dans l'univers du club des femmes riches, heureuses et impactantes. Ici, nous sommes des femmes riches de potentiel, heureuses par choix et impactantes par nature. Très chère ladies, vous devez savoir que le respect n'est pas quelque chose que l'on doit attendre des autres. C'est quelque chose que nous devons nous-mêmes nous accorder à notre personne pour ensuite le recevoir des autres. Et dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés pratiques qui vont vous aider en fait à renforcer votre confiance en vous, à établir des limites saines et vous assurer que vous êtes respecté dans tous les aspects de votre vie. Alors, les ladies, comment est-ce que vous allez? Comment vont les choses? Comment vont vos rêves? J'espère vraiment que chaque jour, vous êtes toujours en train de faire ne serait-ce qu'un pas pour aller de l'avant, afin de vous donner cette chance, cette opportunité de vivre la vie que vous croyez que vous méritez. Alors, comme annoncé il y a de cela quelques instants, je vais partager avec vous quelques clés pratiques qui vont vous aider à renforcer votre confiance en vous. Parce que tout part de là, ok? Sans confiance, ça sera un peu difficile de mettre en pratique cet aspect qui est le respect pour soi-même. Donc, je vais vous parler de comment renforcer votre confiance en vous, comment établir des limites saines et vous assurer que vous êtes respecté dans tous les aspects. Parlant de la confiance, sachez qu'actuellement, j'ai à votre disposition une formation intitulée Un mois pour développer votre confiance en soi et devenir la femme de vos rêves. Et en dessous de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de vous enregistrer si jamais vous ressentez que vous êtes une personne qui manque, vous êtes une femme qui manque de confiance en elle. Ok? Alors, très chère lady, vous devez savoir que le respect commence par soi-même. La première étape pour se faire respecter, c'est de commencer par se respecter vous-même. Est-ce que vous respectez vous-même? Question de réflexion. Posez-vous, est-ce que je me respecte moi-même? Vous savez, quand on se respecte, quand vous vous respectez, vous émettez des signaux clairs aux autres. Le respect de soi commence en fait par la reconnaissance de vos valeurs, par la reconnaissance de vos besoins, par la reconnaissance de vos limites. Est-ce que vous avez déjà pris le temps pour connaître c'est quoi vos valeurs, pour connaître c'est quoi vos besoins, pour connaître c'est quoi vos limites? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail? C'est quelque chose qui est fait dans la formation Un mois pour avoir confiance en soi et devenir la femme de ses rêves. Si vous ne l'avez pas fait, cette formation est tellement faite pour vous. Donc, il est très important que vous preniez le temps pour définir vos valeurs, vos besoins et vos limites, puisque c'est eux qui vous permettront en fait d'établir ce qu'il faut afin que vous puissiez être cette femme-là qui se respecte elle-même. Donc, reconnaître vos valeurs, reconnaître vos besoins, reconnaître vos limites, c'est cela qui vous donnera en fait cette permission d'être vous-même sans compromis, sans essayer de plaire à tout le monde ou de vous sacrifier pour les autres. Ok? Ici, je ne suis pas en train de dire de ne pas se sacrifier pour une personne que vous aimez. Souvent, ça peut arriver de s'oublier un peu soi-même, un tout petit peu pour donner de la place à une personne qu'on aime. Mais ici, il n'est pas question de s'oublier totalement à l'encontre de son bien-être. Ok? Donc, si vous ne vous respectez pas, chers ladies, il sera difficile d'attendre des autres qui le fassent. Donc, posez-vous cette question importante. Est-ce que je me respecte? Posez-la encore. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte dans mes actions quotidiennes? Est-ce que je me donne de la place que je mérite moi-même? Comment est-ce que vous vous traitez?
Vous devez être la première personne à bien vous traiter. Et en le faisant, vous allez voir que vous allez émettre une énergie positive. Les autres vont le ressentir. Les autres ressentiront que cette femme-là se respecte. Chers ladies, il est important aussi de poser des limites claires, comme j'ai eu à le dire si haut. Les limites sont essentielles pour se faire respecter. Il faut savoir que c'est l'une des clés les plus puissantes. Lorsque vous établissez des limites, vous allez voir que vous serez en train de montrer aux autres ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais d'abord, vous devez être capable de le faire avec vous-même. Vous devez être capable de savoir dans votre relation avec vous-même ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Par exemple, si quelqu'un essaie de vous interrompre en plein milieu de votre discours, vous pouvez dire « Excuse-moi, j'aimerais terminer ce que je dis ». Ou si quelqu'un vous manque de respect, n'ayez pas peur de dire fermement « Ce genre de comportement n'est pas acceptable ». Sachez que vous pouvez manifester de l'assertivité dans le respect. Ok? Donc, les limites sont un moyen puissant de protéger votre espace personnel et de vous affirmer. Chère Lydie, la confiance en soi, c'est très important. La confiance en soi, c'est une grande clé qui ouvre la porte du respect. Quand vous avez confiance en vous, vous vous tenez en fait avec assurance, vous exprimez vos opinions clairement et vous ne laissez pas les autres vous diminuer. Ok? Parfois, cela peut être aussi simple que de maintenir un contact visuel, de parler d'une voix assez claire ou de tenir fermement vos convictions. Il y a certaines personnes, je me souviens, lorsque j'avais fait une vidéo où je parlais de la confiance en soi d'une femme, il y a un commentaire que j'avais vu qui disait que les femmes qui ont confiance en elles peuvent faire peur. Et j'ai eu à répondre qu'il y a une différence entre avoir confiance en soi et être agressive. Et même si vous n'êtes pas agressive, que vous avez tout simplement confiance en vous et qu'une personne vous dit que vous faites peur, sachez que sûrement c'est cette personne-là qui a peut-être des insécurités en elle, qui n'a pas confiance en elle, ce qui fait que face à vous, ça lui rappelle qu'elle n'a pas confiance. Donc, je pense que je ferai carrément un podcast pour expliquer la différence qu'il y a entre avoir confiance en soi en tant que femme et être agressive. Parce que c'est quelque chose qui me revient beaucoup, lorsque je fais des publications où je parle de la confiance en soi dans la vie d'une femme. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, chers ladies, lorsque vous êtes en paix avec vous-même et que vous croyez en vos capacités, sachez qu'il devient beaucoup plus... il devient plus difficile pour les autres de vous manquer de respect. Oui, si vous ressentez un manque de confiance en vous, il est important de travailler dessus, d'accepter vos forces, d'accepter vos faiblesses et de vous entourer des personnes qui vous encouragent. Dans le podcast passé, j'ai parlé de l'importance de l'entourage. J'ai parlé de comment un mauvais entourage peut nuire à votre bien-être. Une femme ambitieuse qui a des rêves, qui aspire à de grandes choses, doit faire vraiment attention à son entourage. La dernière fois, j'ai parlé de comment repérer un entourage toxique, des personnes qui manifestent de la jalousie par exemple. Je vous invite à écouter ce podcast, ça va beaucoup vous aider. Chers ladies, n'ayez pas peur en fait de dire non. C'est un des problèmes de beaucoup de femmes. Elles ont du mal à dire non. Il faut savoir que savoir dire non est une compétence indispensable pour se faire respecter. Il n'y a rien de mal à refuser une demande ou une situation qui ne vous convient pas. Dire non, c'est en fait un acte de respect envers vous-même et envers vos propres priorités. Quand vous dites non, vous montrez que vous ne compromettez pas en fait vos valeurs, que vous ne compromettez pas vos besoins pour faire plaisir aux autres. Dire non, c'est reconnaître en fait que ça ne me convient pas, ça ne va pas contribuer à mon bien-être. C'est quelque chose qui ne me plaît pas, tout simplement.
Donc, n'oubliez jamais que votre temps et votre énergie sont précieux. OK? Donc, ne faites pas des choses pour faire plaisir aux autres tout en vous oubliant vous-même, tout en oubliant ce qui compte réellement pour vous. Non et non, chers ladies. Chers ladies, s'entourer des bonnes personnes est quelque chose de très important. Le respect vient aussi de l'entourage. Donc, il est crucial de s'entourer de personnes qui vous respectent, qui vous soutiennent et vous encouragent. Si vous êtes entouré des personnes qui ont des comportements toxiques et qui vous dévalorisent à tout bout de champ, il est temps en fait de réévaluer vos relations. Sachez que vous méritez vraiment d'être entouré des gens qui vous élèvent, qui vous respectent et qui vous inspirent. J'en ai parlé dans les 2 podcasts sur la jalousie des personnes qui nous entourent, comment les repérer et comment s'en en protéger. C'est très important. Je vous invite encore une fois de plus à aller écouter ce podcast, partie 1, partie 2. Très important, chers ladies. Maintenant, un autre point, c'est quoi? Il faut savoir que la communication assertive est l'un des piliers du respect. Quand vous communiquez de manière assertive, sachez que vous êtes en train là d'exprimer vos pensées, vos sentiments de manière claire et respectueuse, sans être passive ou agressive. OK? C'est un des problèmes d'énormément de femmes aussi. Elles ont du mal à exprimer. Elles ont du mal à communiquer ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. De peur d'être rejetées, de peur de ne pas être aimées. Si vous affirmez, si vous communiquez ce que vous n'aimez pas et qu'une personne trouve cela pas juste, cela signifie que cette personne n'est tout simplement pas faite pour vivre la vie avec vous, tout simplement. Quand une personne ne veut pas accepter ce qui ne vous convient pas, cette personne est en train de dire là que laisse ce qui te fait du bien à toi pour faire ce qui me fait du bien à moi. Et ça, ce n'est pas bien. Oui, il peut arriver certaines situations où vous allez vous oublier un peu. J'ai eu à le dire tantôt. Il peut arriver des situations où vous allez vous oublier un tout petit peu pour faire du bien aux autres. OK? Mais ça dépend vraiment. Ce sont des choses à évaluer. OK? Si une personne sait d'une façon consciente qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses que quand vous les faites, ça ne vous aide pas à être heureuse, mais que cette personne-là veut que vous les fassiez juste pour lui faire plaisir, ça c'est pas bien. Donc vous devez être capable de communiquer, c'est très important, très important. Vous devez être capable d'exprimer vos pensées, vos sentiments, parce qu'il faut savoir que les autres ne seront pas... Ils ne sont pas dans votre tête en fait pour savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Donc il faut oser communiquer. Il faut oser communiquer vos pensées. OK? Donc, chers ladies, la communication vous permet de vous affirmer sans avoir peur de perdre le respect des autres. Car vous serez en train d'être honnête et direct dans vos échanges. OK? Et il y a aussi quelque chose, vous ne devez jamais tolérer l'intolérable. Il y a des situations où il est crucial de ne pas laisser passer des comportements irrespectueux, que ce soit dans une relation au travail ou dans votre vie quotidienne. Ne laissez jamais une personne vous manquer de respect sans intervenir. Si vous êtes témoin d'un comportement abusif, de discrimination ou de toute forme de mépris, il est très important de prendre position. Vous ne devez pas laisser quelqu'un piétiner vos droits ou vous traiter de manière indigne. Non. Vous devez oser faire un stop et dire à une personne qui est en train de piétiner vos droits. Parce que si vous ne le faites pas, la personne va penser que c'est quelque chose que vous tolérez en fait. Donc quand vous dites non, la personne saura que ça, elle ne le tolère pas dans sa vie. Donc je te dis, le respect commence par vous-même. OK? Quand vous établissez des limites claires et saines, vous affirmez vos valeurs et vos besoins. Vous êtes en train là de bâtir une vie où le respect est une norme, pas une exception. Sachez que vous avez vraiment le pouvoir de définir comment les autres vous traitent. Et cela commence par la façon dont vous vous traitez vous-même. Il y a une citation qui dit que le respect est mieux que l'amour.
Et moi, je partage vraiment cette affirmation parce qu'il faut savoir qu'une personne peut dire vous aimez et vous traiter très mal. Une personne peut dire vous aimez fort, mais vous insulter, vous honnir devant les gens. Donc, c'est pour vous dire que le respect, c'est plus important. Le respect, c'est une forme d'amour. Le respect est plus important. OK? Le respect associé à l'amour, c'est intéressant. Mais l'amour sans le respect, c'est la catastrophe. Donc, rappelez-vous chaque jour, Charles, ce que vous méritez, le respect, et que vous avez la capacité de vous faire entendre, de poser vos limites et de vous entourer des personnes qui vous élèvent. Ne laissez jamais une personne diminuer votre lumière, jamais. Soyez fiers de qui vous êtes et surtout, ne vous excusez jamais d'être vous-même. Très chers ladies, comme j'ai eu à le dire, le lien de la formation Un mois pour avoir confiance en soi est disponible et le lien est en dessous de cette vidéo. Si vous êtes une femme aussi qui a des problèmes à se discipliner pour atteindre ses objectifs, si vous êtes une femme qui remet constamment à demain ce qu'elle peut faire demain, pourtant qu'elle a des rêves et des ambitions, sachez que je peux vous accompagner aussi. J'ai des sessions de coaching privé personnalisées pour les femmes qui ont envie de développer une discipline de fer pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc moi, c'est Ila Prina Becho, je suis coach en transformation personnelle, écrivaine, entrepreneur, il y a beaucoup de choses que je fais. Je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines de l'architecture et nous formons aussi dans d'autres modules. Et je suis aussi présidente d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales. Et j'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Chers ladies, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et n'oubliez pas, vous êtes des femmes riches de potentiel, heureuses par choix et impactantes par nature. N'oubliez pas, vous êtes des forces de la nature. Vous méritez d'être respectées, vous méritez d'être aimées. À très bientôt et n'hésitez pas à partager ce podcast avec une femme que vous connaissez. Prenez soin de vous. Bye bye.